Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle expérience. Ça faisait quelque temps que j'avais envie de faire des guidances sur la chaîne et j'osais pas trop. Et ma copine Christine m'a proposé d'en faire une avec elle, puisque elle le fait pour son plaisir régulièrement sur son Facebook. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver donc en guidance individuelle, où le travail est beaucoup plus poussé que ce que vous allez voir, bien entendu spécifique à vos besoins et suivi d'un travail énergétique. Christine, elle fait ça du coup pour son plaisir. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo de la guidance du mois d'août, faite avec joie et bonne humeur. Bonjour tout le monde! Bonjour, bonjour. Je vous présente Christine. Je vous présente Marie. Voilà, donc nous sommes réunies toutes les deux, entre copines, Entre copines. pour faire une petite expérience en fait. Toutes les C'est deux. ça. C'est Voilà. ça. Et une belle journée ensoleillée, une petite expérience. Exactement. Et donc nous allons faire une petite guidance sur les énergies du mois d'août. Exactement. Et on va laisser faire la magie. Voilà. C'est Donc parti. vous allez prendre le temps de choisir tranquillement parmi les 3 Bouddhas. Quel est le Bouddha qui vous interpelle le plus? Exactement. Donc on vous laisse le temps. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Le bleu, le gris ou le Bouddha rose. Le bleu. Attrape-le, s'il te plaît. Le gris ou le rose. Pour le Bouddha bleu. Pour le Bouddha bleu. Vas-y Christine, commence. Alors, la première carte, c'est la carte, c'est du jeu Le Petit Lenormand, Mademoiselle Lenormand, pardon. Les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et là, nous avons la carte de l'arbre. Alors, moi, ça me parle d'ancrage, forcément, parce que l'arbre et ses racines, magnifiques racines. Mais il y a également l'arc-en-ciel, donc on peut parler de protection, mais également de karmique, parce qu'il y a... Il y a l'arbre séphirotique, en fait, dedans. Voilà. Et pour moi, ça inspire le fait de prendre sa place dans cette incarnation-là. De savoir prendre notre place. Voilà, de choisir d'être incarné pleinement dans cette vie. Voilà, et vraiment ça va avec l'alignement, l'ancrage pour justement être bien dans cette vie-là. L'enracinement pour trouver vraiment tous ses repères dans cette vie. Voilà. Je te laisse prendre l'autre. Alors, une petite carte... Du petit oracle des anges gardiens. Voilà. Donc, opportunité. De meilleures possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait, selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Ça va un petit peu avec la première. C'est la suite, c'est ça. Voilà. Ça va un petit peu avec celle-là. Ce qui est derrière, c'est derrière. Ça t'a servi, ça t'a enrichi, finalement. Ça t'a apporté le savoir que tu as pour avoir des nouvelles opportunités dans cette nouvelle vie, en fait, qui commence. Exactement. Et qu'il faut la saisir maintenant. Voilà, et surtout rester centré sur l'instant présent, parce que la vérité, elle est dans l'instant présent. Le passé, il n'existe plus. Exactement. On garde que ce qui nous a enrichi, le reste, poubelle. Le futur, il n'existe pas encore et on ne sait absolument pas comment les choses vont tourner. Donc restons centrés sur l'instant présent. Et c'est vraiment un des meilleurs conseils qu'on peut vous donner. Tout à fait. Pour bien vivre cette incarnation. Et j'ai entendu quelque chose l'autre jour qui m'a parlé. On appelle l'instant présent, pourquoi? Parce que le présent, c'est un cadeau. Parce que c'est maintenant. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Très juste. Très juste, merci. Alors, c'est les portes de l'intuition. Nous avons la carte les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Bon, ça va avec aussi, j'ai envie de dire, hein, ça se suit aussi. Hein. Les mots, c'est vraiment... Il y a la gratitude qui est important, on est d'accord. C'est la créativité. Créer sa vie, toujours, on est dans le même thème. Il ne faut pas oublier une chose, hein, Marie, on le sait toutes les deux, c'est que nos pensées créent notre futur. C'est le principe de la loi de l'attraction et Absolument. de l'intention, en fait. Absolument. On crée notre futur, donc faire très attention à nos mots, toujours rester dans le positif, c'est très important, l'état d'esprit positif et l'emploi de certains mots que vous utilisez.
Le secret, c'est vraiment d'utiliser que des mots qui ont une belle énergie parce que chaque mot a une vibration. Tout à fait. Donc des mots positifs. C'est pas toujours Et facile, des formulations mais... positives, pas de négation. C'est valable Voilà. par rapport à l'univers qui ne comprend pas la négation et c'est valable par rapport à notre intention, à notre inconscient, pardon, qui est vraiment un outil extraordinaire quand on sait l'utiliser. Tout à fait. Un exemple très simple, hein, si on se lève le matin et qu'il se passe un truc pas super et qu'on se dit, oh là, j'ai vraiment passé une journée toute pourrie, et ben vous avez préparé votre cerveau à passer une journée toute pourrie et elle sera toute pourrie. Alors que si vous avez programmé en plus. Exactement. L'univers à vous apporter du tout pourri. Donc nous, on connaît une phrase qui est géniale dans ces cas-là. Comment ça devient encore mieux que ça? Exactement. Et on laisse faire l'énergie. Quoi d'autre est possible? Voilà. Alors, le petit oracle des anges. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc ça, pour moi, ça résonne aussi avec le fait de... l'inconnu, c'est le futur. Enfin, le futur, c'est l'inconnu. On est incapable de savoir ce qui va se passer. Et on nous rappelle notre pouvoir créateur, n'est-ce pas? Par conséquent, c'est à nous de créer notre futur. C'est à nous de créer l'inconnu. C'est un espace où tout est possible à partir du moment où on choisit de le créer nous-mêmes. Exactement. Moi, ça me parle avec nos capacités. Ça me parle de sortir de la zone de confort, justement. Ne pas avoir peur d'avancer. C'est pas parce que c'est inconnu que c'est flippant. Oui, bien sûr, c'est flippant, mais c'est super de sortir de sa zone de confort. On peut découvrir tellement de super belles choses. Ne pas avoir peur de l'inconnu. C'est important. Exactement. Alors, celle-ci, c'est... Le sens de la vie. L'oracle du sens de la vie. Alors, vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Ben voilà. Donc, a priori, le groupe qui a choisi le Bouddha bleu, au niveau professionnel... Vous êtes sur le bon Voilà. Si chemin. vous aviez des doutes, si peut-être... alors, peut-être que vous savez déjà hein, que c'est votre chemin, que c'est le bon chemin. Et si vous aviez des doutes, on vous dit, non, c'est ça, le bon chemin. Peut-être qu'il y a des choses à modifier pour que vous soyez plus épanoui, mais on vous dit, c'est ok, vous avez choisi le bon chemin professionnel. Pour l'instant, je trouve qu'elles se suivent plutôt pas mal, ces cartes. Hein. Elles sont plutôt belles. Alors, on va aborder le côté amoureux maintenant, sentimental. Donc, l'oracle de l'union sacrée, dont j'avais oublié le nom. Jolie carte. Le futur, c'est marrant, on parle du futur. C'est ça. Donc, on vous promet des projets d'avenir en commun. On va tirer la deuxième, là, qui va avec. Le petit oracle des âmes amoureuses. Tu me manques beaucoup. Je suis là, Marie. Terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi, et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Donc en fait, si vous êtes en couple, c'est génial, hein, c'est que vraiment votre couple va prendre un certain essor. Peut-être que c'est un peu compliqué en ce moment, peut-être que tout roule. En fait, c'est un nouvel élan aussi. Voilà, c'est un nouvel élan qui va débuter sur le mois d'août. Concrétiser. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que peut-être vous allez être en vacances ou peut-être vous êtes en vacances et les vacances c'est plus de détente, oui, ça favorise ce genre de choses. Voilà, c'est le moment de se retrouver, c'est plutôt bien. Si vous êtes sur une relation naissante, c'est super, hein, tout est ok pour vous, tout est au vert. Et si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui pense à vous probablement. Et peut-être pas forcément la personne que vous pensez. Exactement. Ouvrez les yeux. Voilà. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, l'inconnu. Le voilà, l'inconnu. Et alors là, ce sont les cartes d'Isa. Et c'est sur les signes astro. Donc voilà. Là, ce sont les phénix pour l'astrologie. Les signes astro. Donc ce sont c'est la carte pour les phénix. Les phénix, ce sont les béliers, les lions et les sagittaires. Alors, aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur la famille, qu'il s'agisse d'une mémoire familiale, d'un conflit ou d'une personne de ta famille qui a besoin d'aide. On te demande de faire le premier pas et d'agir concernant une question familiale. Cela va t'apporter une vraie libération. Kiki, je te laisse la parole. Alors, pour les bâtisseurs, et les bâtisseurs, ce sont les taureaux, les vierges et les capricornes.
Alors, aujourd'hui, il y a une partie de tes énergies qui est bloquée dans la routine. Celle-ci est rassurante, mais elle est peut-être étouffante. On te demande aujourd'hui de laisser l'inconnu et l'inédit faire leur entrée dans ta vie. Alors ça, ce Ce sont les Atlantes, Les Cancer, Scorpion, Poisson. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ta spiritualité. Tu as de très grandes dispositions spirituelles et le moment est venu de leur faire confiance. Que ce soit pour des stages, des formations ou des lectures, ouvre la porte à de nouvelles capacités. Donc tu vois, déjà si tu regardes cette vidéo, c'est que déjà tu as la sensation qu'il y a autre chose qui existe. Donc là, on te dit c'est le moment. Ouvre-toi à tout ça. Ou continue d'explorer tout ça si tu es déjà dans un chemin d'éveil spirituel. Tu es sur le bon chemin. Va vers l'inconnu. Et on va finir par les monarques, hein, qui sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors, aujourd'hui, les choses vont se Aujourd'hui, les choses vont se passer de façon imprévue. Tu pourrais te sentir déstabilisé, mais sache que tu es dans une énergie où le rythme s'accélère. Laisse-toi porter par le cours des événements sans être dans le contrôle. Beaucoup de révélations vont se mettre en place. Intéressant. Je suis d'accord. Voilà, donc c'était le choix petit Bouddha bleu. numéro 1 pour le Bouddha bleu. Voilà. Le petit Bouddha gris, choix numéro 2 pour cette guidance du mois d'août. Exactement. À toi l'honneur, ma kiki. Alors, on va commencer par la carte des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et c'est une très jolie carte. C'est la carte des dés, en 2 mots. Le jeu. En fait, il suffit de prendre ta vie en main, tes dés sont jetés. Les dés sont jetés. Et pour qu'ils ne soient pas pipés, c'est qu'il faut que tu les prennes bien en main, en fait. C'est bien ta vie à toi. Ton histoire à toi que tu es en train de jouer. Si je le mets dans ce sens-là, c'est mieux, effectivement. On se moque. Voilà. C'est vraiment, voilà. La vie, je dirais pas que la vie est un jeu, mais quelque part si. et quelque part si, et quelque part il faut la vivre comme ça. Parce que toutes les expériences, bonnes ou mauvaises, nous font avancer. Donc il faut continuer à jouer. C'est ça. Là, en fait, la vie, elle te met devant 2 choix. Soit les dés sont déjà pipés, et c'est pas toi qui choisis, et tu stagnes. Soit tu prends ta vie en main, c'est ton libre arbitre, tu fais comme tu veux. Hein. Soit tu prends ta vie en main, tu jettes les dés, et tu bouges. Et c'est toi qui choisis, tu bouges. Exactement. Alors, l'oracle de les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition. La famille. Donc ça, pour moi, ça résonne vraiment sur ta famille transgénérationnelle. Oui. Tes ancêtres, ta famille actuelle et ta descendance. Et quelque part, là, on te dit que... alors, je vais vous la lire, déjà, ça sera mieux. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc là, on vous dit clairement, tu as vécu des choses. Maintenant, ces choses-là, prends-les pour des choses positives. Chaque expérience, même aussi difficile qu'elles aient pu être, effectivement, ont apporté du positif. Et il n'y a que ça qui est important. C'est ce qui ça fait un peu redondance avec le Bouddha, le premier Bouddha. Oui. Là, on te dit, c'est le moment de choisir de faire la paix avec ça. Ouais. Moi, j'ai les mots schéma répétitif, en fait. Peut-être que dans la famille, il y a eu des choses pas super qui se sont passées et vous étiez en train de reproduire des choses. Et là, celle-ci qui était juste avant, ta vie, c'est la tienne, quoi. C'est à toi de jouer et de couper justement avec les choses transgénérationnelles. Les schémas répétitifs, on les coupe, là, on arrête ça. Voilà, c'est ta décision. C'est à toi de voir. Ta vie t'appartient. Tu t'es enrichi de ça, ta vie t'appartient. Maintenant, tu peux passer à autre chose. Tout apporte, même quand c'est quelque chose de pas positif, même quand c'est des vécus tristes ou douloureux, tout apporte, tout est leçon. La vie est une leçon. Alors, petits oracles des anges. L'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Comme de par hasard. Donc la protection, elle est bien là. Donc les ancêtres, les ancêtres ici, la famille, les personnes qui sont parties déjà, eh bien, ils vous ont entendu. Vous avez envie de bouger, de faire bouger les choses. Il suffit que quelqu'un, en fait, bouge, ça va bouger toute la lignée, en fait.
Parce que les schémas répétitifs, des fois dans les familles, si personne coupe, ça continue encore et encore dans les familles. Donc la protection, elle est là. On a entendu ton appel, on a entendu que tu avais envie de bouger les choses, de prendre ta vie en main. On te protège. Vas-y. Voilà, pour certains, ça leur parlera peut-être plus dans l'idée d'avoir justement fait un vœu, peut-être à l'univers ou à l'étoile filante, peu importe. Bah, on te dit c'est bon, on a compris ce que tu veux et on va t'apporter. Et l'archange Chondalphon, c'est pas n'importe qui, c'est un archange très puissant. Donc là, vraiment, on te dit c'est ok, prends conscience de ta lumière et on va exaucer tes souhaits. La carte suivante, c'est la carte du petit oracle des anges gardiens. C'est à toi de lire d'ailleurs, je t'ai piqué. Arc-en-ciel, tu es une perle, bien que tu n'en Merci. sois pas conscient. Oui, toi aussi, tu es une perle. Merci. Je sais. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour, pardon. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni par l'éternité. Bah là, vraiment, ça ne confirme que ce qu'on t'a dit. Vraiment, t'es quelqu'un d'exceptionnel, on te le redit. Tu es entouré d'une aura lumineuse. Tu as le droit d'être heureux, d'être heureuse. Et tu es accompagné pour ça. Et là, vraiment, même si tu as eu des choses difficiles dans ta vie précédemment, soit au niveau de la famille, soit d'un point de vue général, bah, tout ça, c'est fini. Parce que tu prends la décision de prendre ta vie en main, de jeter toi-même les dés et d'avancer sur ton chemin de vie. Tout va s'ouvrir à toi. Et tu es béni pour l'éternité. Tu es protégé et confiance. Continue de demander l'aide des guides, continue de demander l'aide de l'univers, peu importe quelles sont tes croyances, l'aide de Dieu. Oui, tout à fait. De Chacun Bouddha, ses croyances. Bouddha, de Ganesh. Exactement. Comme tu veux. Mais avance, continue d'avancer en toute confiance. Parce que vraiment... c'est une belle protection aussi, l'arc-en-ciel. Complètement. C'est très positif, l'arc-en-ciel. Oui, absolument. Alors... L'oracle du sens de la vie. Et bien là, nous avons la carte enseignement. Vous inspirez les jeunes à apprendre. Alors ça, si ça vous parle côté professionnel, on vient de vous dire que vous étiez une perle et que vous n'en êtes pas forcément conscient. Donc vous inspirez les autres, en tout cas les jeunes ou les moins jeunes, peu importe, vous inspirez les jeunes. Et vous avez peut-être professionnellement besoin, en tout cas envie, d'apprendre aux autres. Alors c'est votre savoir. Voilà, de partager vos connaissances, votre richesse. Ça peut être un partage dans tous les niveaux, en fait. Dans tous les niveaux. Ça peut être un partage d'énergie, ça peut être un partage de savoir. Vous inspirez les autres. Donc, la carte d'enseignement. Voilà. Et peut-être que d'un point de vue professionnel aussi, vous êtes attiré par les métiers de l'enseignement. Professeur des écoles, en collège, en lycée, oui, peu importe, de musique, voilà, éducateur. On vous dit, ouais, c'est ton chemin. Donc vas-y, fonce. Ouais. On fait c'est le à moi, sentimental. du coup. Côté sentimental, avec le très bel oracle dont j'ai oublié le nom encore. L'union sacrée. L'union sacrée. Un papillon. Très joli papillon. Donc pour moi, le papillon, il est symbole de changement. Voilà. Donc là, on parle d'un début de relation. Je vais vous lire le petit oracle des âmes amoureuses. Des âmes amoureuses. Heureusement que tu es là. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien. Par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Donc là, pour moi, si vous êtes célibataire, il y a une relation, voilà, il y a une relation quand même assez forte qui va se présenter, où vous allez être quelque part le moteur, où l'autre va avoir besoin que vous l'aidiez à avancer dans cette relation, et probablement va avoir besoin de votre soutien. Un côté peut-être plus romantique, peut-être qu'il aura besoin que vous lui exprimiez ses sentiments, voilà. Le côté, le yin et le yang, on a besoin, on s'apporte. Voilà. Et si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a besoin de changement dans votre couple et d'écouter un peu plus les besoins de l'autre qui, en ce moment, a besoin de vous. A besoin de plus... Mais peut-être s'écouter aussi.
Voilà, peut-être vous s'écouter écoutez vous aussi. aussi, c'est sûr. Mm. En tout cas, l'autre a besoin de vous pour avancer dans votre couple. Voilà. Alors Et maintenant, nous allons faire les côté signes. astro. Exactement. Tu démarres? Allez, je démarre. Donc, Alors, avec les bâtisseurs. phénix. Ah non, les Pardon. bâtisseurs. Non, les phénix, c'est ça. Les phénix, pardon. Les phénix, donc les béliers, lions, sagittaires. Aujourd'hui, tu peux laisser à quelqu'un le contrôle d'une situation qui te tient à cœur et les choses sont bloquées. On te demande de reprendre le contrôle pour te donner une nouvelle énergie de vitalité. C'est à toi de rendre possible tout ce que tu souhaites à personne d'autre. Ta vie t'appartient. Ça revient à ce qu'on a dit au départ. Voilà. Alors, moi je vais faire les bâtisseurs. Et les bâtisseurs, ce sont les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors, aujourd'hui, on te demande de te détacher de ton mental. Tu as un chakra du 3e œil qui est très fort. Sauf qu'aujourd'hui, au lieu d'être connecté à ton intuition, il est connecté à ton mental. Et cela te bloque dans une phase de stagnation. Les Atlantes, qui sont les cancers, les scorpions et les poissons. Je sais pas si vous voyez bien les cartes à chaque fois, mais bon, on vous les lit, donc c'est pas très important. Oui. Aujourd'hui, tu es dans une phase très importante de transformation intérieure. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une période de crise existentielle. C'est seulement ta façon d'être face au changement ou à une prise de conscience importante. Accueille cette transformation qui va te permettre d'avancer sur un nouveau chemin positif. Et nous allons finir avec les monarques. Les monarques, ce sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors aujourd'hui, tu peux te rendre compte que tu portes ta carapace. Tu as cette sensation d'être froid et distant avec les autres et tu ne comprends pas pourquoi. On te dit bien que c'est un signe que quelque chose d'extérieur ne te convient pas. Et on te demande d'en prendre conscience pour agir en conséquence. Voilà, c'était Voilà. donc Le le Bouddha gris, numéro 2. choix numéro 2. Voilà. Voilà, donc nous vous retrouvons pour le groupe qui a choisi le Bouddha rose, choix Le numéro choix 3. Numéro 3. C'est parti. C'est parti. Donc, Je te laisse démarrer. le petit oracle des rêves Des rêves enchantés. des rêves enchantés de Mademoiselle Normand. Donc là, cette carte-là, pour moi, c'est la boussole. Donc peut-être que vous êtes un peu perdu dans votre vie en ce moment, et on vous dit en fait que vous êtes protégé et que l'univers veille à ce que vous retrouviez votre chemin, à ce que vous compreniez comment trouver votre voie, votre chemin. Vous êtes vraiment protégé pour ça. Vous avez l'étoile. Vous suivez votre étoile. Mm. Alors, le petit oracle des anges gardiens, c'est la carte révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Bah, ça va avec, hein. Tu es perdu parce que tu as des fausses croyances, on t'a dit plein de choses. On est tous comme ça en fait. est tous comme Tout ça, bien petit, sûr. on n'a pas de discernement, on n'a pas... On croit ce qu'on nous dit. Voilà. C'est logique. Donc du coup, on avale tout et on ancre des croyances. Mais ça peut être aussi des croyances de vie antérieure. j'ai envie de dire. Exactement. Et transgénérationnelles. Exactement, Des mémoires cellulaires. tout à fait. Et donc là, on vous encourage vraiment à écouter vos rêves, en fait, à suivre vos rêves, à vous croire vous et de suivre votre bonne étoile. Elle est voilà, là. votre intuition. Vous n'êtes pas perdu comme vous le pensez, vous avez une bonne étoile. Ben, en Suivez-la. fait, pour moi, l'intuition, c'est vraiment votre boussole intérieure, en fait. Ouais, ouais. Et nous, on le vit dans notre vie tous les jours, en fait. Oui. On essaye d'écouter de plus en plus, de mieux en mieux notre Oui. intuition. C'est ce qui nous C'est aide ça, à en tout avancer cas. dans notre vie. Absolument. Je te laisse lire là. Alors, donc l'oracle de la porte de l'intuition, Oui. c'est ça, je vais y arriver portes au de troisième. Donc, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc ça fait absolument écho avec les deux premières cartes. Là, on vous dit l'ego. Alors l'ego, pour ceux qui ne savent pas, c'est le mental. C'est tout ce qui est lié aux croyances que vous avez acquises, qu'elles soient positives ou négatives. Et tout ça, c'est stocké quelque part dans votre inconscient.
et dans votre champ énergétique. Et votre ego, c'est lui il va essayer de vous protéger. Mais il va vous protéger avec ces fameuses croyances qui sont pas la réalité en fait. Du coup, il va vous mettre des barrières, des préoccupations pour certains. Et là, vous êtes visiblement sur un chemin perdu. Vous êtes un peu perdu dans votre vie. Donc là, on te dit, prends le temps de faire de la place dans ta tête pour que ton mental soit pas toujours à te dire mais attention, si tu fais ça, il va se passer ça. Pour que votre mental puisse, au lieu d'être un frein, être une aide. Être aussi un guide. On a besoin du mental, on a besoin de l'ego, on en a besoin pour justement le discernement, c'est important. Oui. On a besoin de l'intuition, c'est important d'écouter l'intuition, mais on a besoin de l'ego, pour notre discernement. Et là, on parle de méditation. On n'est pas tous faits pour faire de la méditation. L'idée, c'est de prendre du temps pour vous. Ça peut être juste quand vous vivez une situation un peu compliquée, quand vous avez des réactions un peu compliquées, de vous dire mais pourquoi j'ai réagi comme ça ? D'aller chercher un petit peu pourquoi. Ça fait voilà, quelles sont les blessures, et si vous avez déjà vécu ce genre d'expérience, c'est vraiment vous introspecter. Si vous êtes en accord avec la méditation, ou moi j'aime beaucoup la cohérence cardiaque, il y a aussi la méditation de pleine conscience, il y a plein de solutions. On trouve plein de choses sur YouTube. Le fait de se poser dehors, d'écouter les sons, d'observer, peu importe, faites de la place, prenez du temps, soufflez, exactement. Pour être plus en contact avec vous-même, avec votre intuition et laisser les choses venir. Revenir à vous, en fait. Exactement. Se réaligner, en fait, revenir en son cœur. Voilà. La carte de l'aventure, c'est le petit oracle des anges. Alors, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Que rajouter plus, ça C'est ça. Voilà. On t'encourage toujours à écouter ton intuition et à voir la vie de manière positive. Tout à fait. Et plutôt que de se laisser harponner par le mental qui va être négatif, de dire stop, là, moi j'ai envie de vivre ma vie telle que je l'entends, j'ai envie de profiter et j'ai envie de voir effectivement que la vie n'est pas ou blanche ou grise ou noire, pardon. Il y a plein de couleurs au milieu. Exactement, tout à fait. Alors, l'oracle du sens de la vie, le leadership. Donc là, habituellement, on est plus sur le côté professionnel, mais j'ai envie de dire que là, on est vraiment sur quelque chose de plus général. On vous dit de prendre cette situation en main. Ok, tu es perdu, mais ne reste pas à stagner, sinon il ne se passera rien. Tu es ton propre... Voilà. Peut-être que tu peux faire des petits pas par petits pas. Prends le temps de te poser, de te ressourcer, de te reconnecter à ton intuition et tu verras que tout va venir. C'est vraiment... Tu as du pouvoir en toi, tu es capable de ça. On te dit, avance. Alors après, effectivement, d'un point de vue professionnel, ça peut aussi vous dire, peut-être ça vous parlera mieux, dire, bah oui, tu es fait pour diriger, pour l'idée, pour accompagner une équipe, pour avancer. Encadrer. Voilà, pour encadrer, pour avancer en équipe et diriger les choses. Voilà. Côté professionnel, ça peut parler comme ça. Exactement. Et côté général, ça peut parler, comme tout ce qui vient d'être dit, de prendre sa vie en main, de ne pas avoir peur de toutes les croyances qu'on a eues jusqu'à présent, d'avancer, de croire en sa bonne étoile. On est acteur de notre vie. Voilà, et moi je me dis aussi, si vraiment vous avez justement un projet professionnel à cœur, en fait on te dit, mais vas-y fonce, tu as toutes les capacités pour le faire. Voilà, ça veut dire ça aussi. Oui. Et on va terminer par le côté sentimental. Le côté sentimental, le cœur. Alors, nous avons la carte de l'impasse, c'est le jeu l'union sacrée. Alors, relation sans issue, pas d'avenir en commun, échec. Mais ça, dans la mesure où la deuxième carte, je te laisse la lire ou je continue? Vas-y, continue. La carte des âmes amoureuses, le petit oracle des âmes amoureuses. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Donc c'est contradictoire un petit peu avec l'autre. Eh bien non, justement. Celle-ci, elle va avec les premières. C'est vos croyances que cette histoire, c'est pas une histoire pour vous, vous n'êtes pas, c'est pas l'homme ou la femme de votre vie, vous allez dans le mur, vous allez dans une impasse, c'est pas, ça va pas évoluer. Si, ça c'est vos croyances. Donc balayez-moi tout ça et prenez confiance en vous, c'est important. Parce que la vie
La vie vous annonce de belles choses. Vous allez vraiment vers de belles choses. Il faut juste arrêter ce mental et cet ego, ce mauvais ego. Si vous Voilà. avez des doutes, on vous dit, mais en fait, cette personne, elle peut vous offrir beaucoup plus que ce que vous croyez. Si vous vous Oui. dites, ouais, non, c'est pas la bonne personne, peut-être que j'ai pas des sentiments suffisants. En Mais- fait, on vous dit vraiment, En même temps, il est vrai que, pardon, je t'ai coupé, il est vrai que si vous êtes sur une mauvaise confiance en vous ou pas de confiance du tout, du coup, vous dégagez ça et la personne en face est peut-être un petit peu hésitante. Donc, vous avez l'impression que si la personne ne s'engage pas plus, vous allez dans le mur, vous êtes, voilà, derrière la porte, il n'y a rien. Mais forcément, essayez de passer outre tout ça, de croire en vous et ça va se dégager. Vous avez la bonne voilà, étoile. exactement. Vous Vous avez êtes la- guidé pour retrouver votre chemin dans tous les domaines de votre vie, en fait. C'est toutes vos croyances, tout ça qui vous pollue la vie en fait. Voilà. Juste balayez-moi tout ça. Exactement. Revenez à vous-même et ça va le faire. On va continuer par l'astro. Allez, c'est parti. On va commencer par les phénix, donc les béliers, les lions et les sagittaires. Aujourd'hui est une journée d'inspiration pour toi. Tu vas être connecté avec de nombreuses idées et avec l'énergie de création. Écoute ta voix intérieure et note tout ce que tu ressens et tout ce que tu entends. Cela va t'apporter de très nombreux projets à concrétiser. Donc ça, c'est pour le mois d'août, hein, je le rappelle. Intéressant. Plutôt. On continue avec les bâtisseurs. Les bâtisseurs, ce sont les taureaux, les vierges et les capricornes. Aujourd'hui, on te demande de te connecter à ton individualité. Tu peux mettre en place tout ce qui est important pour toi seul. Tu as toutes les ressources en toi, tu es prêt, le moment est venu de le faire. Les cartes sont extraordinaires quand même. On continue avec les Atlantes, qui sont donc les cancers, les scorpions, les poissons. Aujourd'hui, on te demande de t'affirmer et de te montrer aux autres. Il y a quelque chose que tu n'oses pas faire ou dévoiler aux autres, alors que tu le nourris en toi quand tu es seul. Libère-toi de ta timidité pour oser, car cela va apporter de très belles surprises positives. Encore une fois, ça résonne bien avec le tirage. Exactement. Pardon. Nous allons finir avec les monarques. Et les monarques, ce sont les gémeaux, les balances et les verseaux. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu es dans une forme d'agitation intérieure. Serait-ce l'ego? Une partie de toi a cette sensation qu'un danger arrive alors que ce n'est pas le cas. Tu sors de ta zone de confort et tu entres dans l'inconnu, ce qui va apporter de très belles surprises. Mais là, moi, je dis Osez. Votre boussole intérieure, écoutez-la. Suivez votre étoile. Voilà. C'est la donc, bonne. Bien. Mais nous avons terminé avec trois cette choix. première expérience toutes Voilà, les deux. moi je suis ravie. Je suis Pour, ravie d'être avec toi, Marie. Moi aussi. Donc c'est cool. C'est cool. Pour J'espère que cette guidance cette vidéo vous aura plu. du mois d'août, voilà, on espère. On l'a fait avec cœur en tout cas. Absolument, Et oui. Voilà. Avec tout notre amour. on vous souhaite un très beau mois d'août. Très bon mois d'août à tous. Ciao, ciao.